Depuis notre enfance, nous entendons parler de réussite. Nous apprenons qu'il faut réussir à l'école, réussir sa carrière, réussir sa vie. Pourtant, une question est rarement posée. Que signifie réellement réussir? Avec le temps, nous poursuivons des objectifs qui nous semblent évidents. Une situation professionnelle, un certain niveau de revenu, une maison, une reconnaissance. Parfois même une image que nous souhaitons renvoyer aux autres. Nous avançons dans cette direction avec sérieux, sans toujours nous demander d'où vient cette définition de la réussite. Et si cette idée ne nous appartenait pas entièrement? Et si une partie de nos ambitions avait été construite bien avant que nous soyons capables de les choisir consciemment? Avant de chercher à bâtir une vie réussie, il est peut-être nécessaire de s'arrêter un instant et de se poser une question beaucoup plus simple, mais infiniment plus importante. La vie que je poursuis est-elle réellement celle que j'ai choisie? Aujourd'hui, nous allons simplement commencer par observer. Commençons par le miroir. Il suffit parfois d'observer les conversations qui nous entourent pour constater à quel point la réussite occupe une place importante dans nos vies. Nous parlons facilement de ceux qui ont réussi, de ceux qui sont en avance, de ceux qui semblent avoir construit une vie enviable. Sans même nous en rendre compte, nous comparons souvent notre propre parcours à celui des autres. Cette comparaison commence très tôt. À l'école, les notes distinguent déjà ceux qui réussissent de ceux qui rencontrent des difficultés. Plus tard viennent les études, le métier, le salaire, le logement, les voyages, les objets que l'on possède ou la reconnaissance que l'on obtient. Chaque étape semble proposer de nouveaux critères pour mesurer la valeur d'une existence. Avec le temps, ces repères deviennent si familiers que nous cessons presque de les questionner. Ils s'installent discrètement dans notre manière de regarder le monde jusqu'à influencer la façon dont nous regardons notre propre vie. Il arrive alors que nous éprouvions une étrange sensation. Malgré les efforts accomplis, malgré les objectifs atteints, quelque chose semble encore nous manquer. Nous repoussons sans cesse la ligne d'arrivée comme si la satisfaction devait toujours se trouver un petit peu plus loin. Nous pensons par exemple qu'une promotion nous apportera enfin un sentiment d'accomplissement. Puis vient un nouvel objectif. Nous imaginons qu'un revenu plus élevé changera notre regard sur notre vie. Puis, ce revenu devient la nouvelle normalité. Nous croyons parfois qu'un projet, une rencontre ou une réussite particulière comblera ce vide diffus, avant de découvrir que cette impression revient quelques mois plus tard. A l'inverse, certaines personnes donnent le sentiment d'avoir trouvé un équilibre avec beaucoup moins. Elles ne possèdent pas forcément davantage de biens, de prestige ou de reconnaissance. Et pourtant, elles semblent avancer avec une forme de sérénité qui interroge. Ce contraste mérite peut-être notre attention. Si deux personnes peuvent vivre des réalités très différentes tout en portant un regard opposé sur leur propre existence, alors la réussite ne dépend peut-être pas uniquement de ce que nous possédons ou de ce que nous accomplissons. Peut-être dépend-elle aussi de la manière dont nous avons appris à la définir. Avant de chercher ce qu'est réellement une vie réussie, il est peut-être nécessaire d'accepter une idée plus simple. Nous passons parfois beaucoup de temps à poursuivre une destination sans nous demander qui a dessiné la carte. Si notre définition de la réussite semble si naturelle, c'est peut-être parce qu'elle s'est construite progressivement, bien avant que nous soyons capables de la remettre en question. Aucun enfant ne naît avec le désir d'exercer une profession précise, de posséder une grande maison ou d'être reconnu par des inconnus. Ces aspirations apparaissent au fil du temps, à mesure que nous grandissons au contact de notre famille, de notre école, de notre culture et de notre époque. Nous apprenons à parler en observant ceux qui nous entourent. Nous apprenons également à regarder le monde à travers leurs valeurs, leurs inquiétudes, leurs espoirs et leur propre définition de la réussite. Ce phénomène est profondément humain, et sans cette transmission, aucune société ne pourrait réellement exister. Au fil des années, d'autres influences viennent naturellement s'ajouter. Nous rencontrons de nouvelles personnes, nous découvrons d'autres modes de vie, d'autres métiers, d'autres façons de penser. Les livres, les films, les médias et aujourd'hui plus que jamais les réseaux sociaux élargissent encore davantage le nombre de modèles auxquels nous sommes exposés. Il ne s'agit pas de considérer ces influences comme bonnes ou mauvaises, elles font partie de notre existence. La véritable question est ailleurs. À quel moment prenons-nous le temps de distinguer ce que nous avons réellement choisi de ce que nous avons réellement appris à désirer? Cette question est rarement confortable. Elle nous oblige à regarder notre propre vie avec sincérité.
Certains de nos objectifs nous correspondent profondément, d'autres sont peut-être devenus des évidences uniquement parce qu'elles étaient valorisées par notre entourage ou par la société dans laquelle nous vivons. Cela ne signifie pas qu'il faut remettre tout en cause. Il serait d'ailleurs impossible de vivre en rejetant systématiquement tout ce que nous avons reçu des autres. Nous sommes le résultat de nombreuses rencontres, de nombreuses influences et de nombreuses histoires qui, quelque part, se croisent. L'important n'est donc pas d'effacer ces influences, l'important est d'en prendre conscience. Peut-être que la liberté ne consiste pas à construire sa vie sans aucune influence. Une telle liberté n'existe probablement pas. Nous sommes des êtres profondément sociaux, et c'est aussi ce qui fait notre richesse. La liberté commence peut-être à un autre endroit. Elle apparaît lorsque nous devenons capables de regarder nos aspirations avec suffisamment de recul pour nous demander lesquelles nous ressemblent encore aujourd'hui. Une ambition peut avoir été héritée sans être mauvaise. Une autre peut avoir été choisie sans être juste pour nous. Et seule une observation honnête permet de faire la différence. C'est sans doute à partir de ce moment que la réussite cesse d'être un modèle imposé. Elle devient une réflexion personnelle. Et c'est précisément cette réflexion que nous allons poursuivre dans la dernière partie, l'adaptation. Si notre idée de la réussite s'est construite au fil des années, il est sans doute inutile de vouloir la remplacer du jour au lendemain. Les convictions profondes ne changent pas par une simple décision. Elles évoluent lentement à mesure que nous apprenons à mieux nous connaître. Et c'est peut-être là que commence le véritable travail. Non pas dans la recherche immédiate d'une nouvelle direction, mais dans la volonté de comprendre celle que nous suivons déjà. Au cours des prochains jours, je vous propose une expérience très simple. Accordez-vous quelques instants au calme. Posez-vous une question que nous prenons rarement le temps d'explorer. Qu'est-ce que j'appelle au fond une vie réussie? Ne cherchez pas immédiatement une réponse parfaite. Laissez venir les premières idées. Peut-être penserez-vous à un métier, à une famille, à une maison, à une certaine liberté ou à la reconnaissance des autres. Peu importe la réponse, l'essentiel est ailleurs. Lorsque cette première réponse apparaîtra, posez-vous une seconde question. Pourquoi cette image me semble-t-elle représenter la réussite? Une fois encore, il ne s'agit pas de juger ce qui vous vient à l'esprit, il s'agit simplement de remonter le fil. Peut-être vous allez retrouver un souvenir d'enfance, ou encore une phrase souvent entendue, l'exemple d'une personne que vous admirez, ou simplement une idée répétée si souvent qu'elle finit par vous paraître évidente. Nous découvrons parfois que certaines de nos aspirations sont profondément personnelles. Cette prise de conscience n'a pas pour objectif de tout remettre en question. Elle nous invite simplement à reprendre le dialogue avec nous-mêmes, car il existe une différence importante entre vivre selon des valeurs que l'on a choisies et vivre selon des valeurs que l'on n'a jamais examinées. Cette différence est discrète, elle est pourtant capable de transformer une existence. Peut-être qu'une vie réussie n'est pas celle qui ressemble le plus à un modèle proposé par les autres. Peut-être est-elle celle qui demeure fidèle à ce que nous avons découvert de nous-mêmes, après avoir pris le temps d'observer honnêtement notre propre chemin. Et cette observation est déjà une manière d'évoluer. Au fond, la question n'était peut-être pas de savoir qu'est-ce qu'une vie réussie. La véritable question était sans doute de comprendre qui a défini cette réussite avant nous. Une vie réussie n'est peut-être pas celle qui impressionne le plus. Elle n'est peut-être pas celle non plus qui accumule le plus de biens, de reconnaissance ou de succès. Une vie réussie est peut-être celle dans laquelle nos choix, nos valeurs et notre manière de vivre avancent dans la même direction. Cette réflexion ne trouvera probablement pas de réponse aujourd'hui, et c'est peut-être une bonne chose. Qu'en pensez-vous? Je vous laisse avec une petite question. À quoi ressemblerait votre propre définition de la réussite? Je lirai vos réflexions avec beaucoup d'attention. Elles permettront d'alimenter peut-être une prochaine étude de cas. Faire face aux faits pour évoluer, c'est peut-être le courage de construire une vie qui nous ressemble davantage.